Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par vous demander entre avoir et être, lequel est le plus important pour vous. Je vais poursuivre par dire que j'ai grandi avec une mère très généreuse et que pour elle, le plus important était toujours l'être humain, la générosité et la bonté. Donc, toute mon enfance, j'ai écouté ma mère dire le plus qui compte, c'est la humanité, être une bonne personne et faire des bonnes actions. Cette femme aimait beaucoup les gens et se souciait beaucoup de leur bien. Donc, toute ma vie, j'ai grandi avec une femme, une modèle qui me montrait une des valeurs qui étaient importantes pour elle et qui m'étaient transmises en même temps. Aussi, dans ma famille, mes parents parlaient rarement de l'argent. C'était des gens qui ne couraient pas auprès de la richesse, les choses et le matériel. Ils préféraient plutôt la liberté et la vie simple sans trop de dettes. Souvent, ma mère disait que l'argent ne peut pas acheter le plus cher dans la vie qui est l'amour, la santé, la famille, le bonheur, la paix, la liberté et je suis bien d'accord. Par contre, en grandissant, lorsque je suis devenue une adolescente et une jeune adulte, le système éducatif et la société me montraient une autre image, réalité de ce qui m'était montré dans mon enfance. C'est-à-dire, le focus était basé beaucoup sur avoir. Comme par exemple, à l'école, si j'ai des bonnes notes, je vais réussir dans la vie. Ou bien, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour réussir. Ou si je m'habille bien, je vais attirer plus d'attention des autres. Ou si j'ai une belle voiture et une maison, je vais me sentir mieux, je vais être plus heureux. On dirait que la société nous enseignait plus qu'on a des choses matérielles, plus qu'on a de la valeur, et ça ne résonnait pas avec moi et mes valeurs. À préciser que lorsqu'on est immature et qu'il nous manque de savoir et de conscience, nous devenons rapidement influençables parce que nous souhaitons être acceptés dans notre entourage. Je dirais même que cette mode de vie ne résonnait pas avec mon être et je trouvais ça difficile mentalement à supporter toute cette pression pour une jeune femme que j'étais et je trouvais que ce n'était pas ma définition d'une vraie vie. Ma perception et vision étaient différentes de celle que je vivais et ça me faisait mal à l'accepter. Ensuite, même si je n'étais pas en accord avec celui-ci et que j'avais de la difficulté à m'adapter avec les normes comme celle-ci, j'embarquais pareil dans le même train que mon entourage, que la plupart du monde que je connaissais, c'est-à-dire finir ses études, trouver un emploi, acheter une voiture et ensuite, et ensuite. De plus, j'ai remarqué que la comparaison et la compétition étaient très présentes dans la vie des gens. Exemple, une telle personne a une belle maison, moi aussi je la veux. Ou bien, ils ont une belle famille, moi aussi je veux fonder une. Ou si j'avais plus d'argent, je serais plus heureuse ou heureux. De plus, je dirais qu'en vieillissant, j'ai constaté par mes propres expériences que le plus important, c'était d'être bien avec soi-même. Lorsque nous sommes bien dans notre peau avec sa propre personne et que nous savons qui nous sommes réellement, à partir de ce moment-là, tout change, la vie commence. Aussi, j'ai compris que souvent nous pensons que ce sont les choses qui vont nous donner le bonheur qui est complètement faux. Tout commence de soi lorsque nous sommes heureux, en paix, libres, bien avec nous. La vie nous donne ce que nous vibrons, n'est-ce pas? En terminant, il faut être, c'est-à-dire découvrir la personne qui nous sommes réellement au-delà de notre physique et par la suite avoir ce que nous souhaitons, méritons. Rappelez-vous qu'une sans l'autre ne fonctionne pas. Les deux sont nécessaires dans notre vie. Comme par exemple, aujourd'hui, je suis bien consciente que pour attirer les aspects dans ma vie que je désire, il faut que je sois avant de l'avoir. Par exemple, je veux que les gens m'aiment. Il faut que je m'aime tout d'abord.
ou bien je veux vivre librement, il faut que je sois libre, ou même je veux être attendue, il faut que je sois à l'écoute de moi-même. OK? Aussi souvent, nous sommes convaincus que si on a telle chose ou telle chose, que ça va nous donner le bonheur. On dépasse beaucoup trop d'énergie à chercher, à vouloir, en espérant trouver le bonheur, tandis qu'il est en nous. Il suffit tout simplement de le découvrir. Je répète, tout part de soi. Il faut être et après avoir, et non en l'inverse. OK? Et voilà, j'ai terminé ma vidéo et j'espère qu'elle va vous être utile. Et si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, partagez-la, ça me fait toujours plaisir. Et écrivez-moi vos opinions sur ce sujet-là. Donc, je vous embrasse. Je vous dis, soyez l'amour, soyez sages. Prenez soin de vous et nous autres, on se voit à très bientôt. Ciao!